à tous, ceci est le début du vlog numéro 5 et nous sommes le 3 octobre et il est 19 h. Donc là, si je vous prends maintenant tout de suite, c'est pour une bonne raison. J'en ai pas parlé encore dans mes vlogs, je crois. J'aurais dû le faire. Le projet Ulule pour la remise de prix du Pélib. Alors c'est sûr clairement que à l'heure où vous verrez ce vlog, le projet Ulule sera clôturé puisqu'il reste actuellement 4 heures. Mais la très bonne nouvelle, et je pense que vous le savez parce que les organisatrices ont fait de la communication autour, c'est que les 100% ont été atteints et donc la remise des prix, l'événement, aura bien lieu à Lyon. Donc je suis super contente, j'en ai parlé très rapidement dans un post sur Instagram. C'est franchement super que un événement littéraire, un prix littéraire qui vient tout juste d'être créé, qui a été créé par 3 bénévoles, prenne sa place, prenne sa place maintenant dès ses débuts comme événement littéraire de l'année pour la littérature imaginaire française en tout cas. Donc voilà, c'est super. Encore une fois, un grand bravo à Patatra, Hélène Petitelf et Self Booktuber Apps pour leur travail parce que c'est énormément de boulot et c'est une réussite, donc c'est fantastique. Pour conclure sur cette remise des prix, pour ma part je n'y serai pas, ça paraît évident. Cependant, j'essaierai de suivre le direct parce que je crois qu'elles ont dit qu'elles feraient un direct. Donc je suivrai le direct et j'ai très hâte de savoir les résultats. Voilà, je veux savoir qui a gagné ce prix. Et en attendant, maintenant que l'on est dans l'attente, il y a autre chose à faire, c'est de choisir, de s'inscrire pour le Pélib 2019 et pour ce faire de choisir 3 livres que l'on veut présélectionner. Dans cette vidéo que vous verrez peut-être la semaine prochaine, on vous donne des titres qu'on aimerait bien voir parmi la sélection donc et que je pensais proposer à la présélection. Donc il s'agit de Chahara de Charlotte Bousquet et de Rouille, bien sûr, Rouille, de Floriane Soulas. Sauf que voilà, j'avais pas d'idée pour le 3e, faut encore que je check que Chahara répond bien aux attentes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une réédition ou quoi que ce soit. Et il faut que je trouve un 3e. Ce qu'ont fait les organisatrices du Pélib, et c'est vraiment génial, c'est qu'elles nous ont proposé sur leur site web une liste non exhaustive de livres qui sont sortis, donc de livres qui remplissent les critères que j'ai déjà parcourus. Elles ont aussi fait un podcast dans lequel elles présentent des livres. Et donc il y a beaucoup trop de titres qui m'intéressent. Franchement le choix va être horrible. Donc là j'ai ouvert plusieurs onglets. Donc déjà Terre de brume de Cindy Van Wilder parce que le résumé me fait super envie. Après ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai vu l'avis de Steph de Piketty Booking qui dit que c'est vraiment très jeunesse, donc je suis pas sûre que ça me convienne. J'ai retenu Les nuages de Magellan de Estelle Faye parce que j'ai beaucoup aimé l'Estelle Faye que j'ai lu pour le Pélib de cette année et donc je me dis pourquoi pas retenter. Et alors là moi ça sent le steampunk à plein nez, ça me fait, franchement ça me fait vraiment très envie. Les oubliés du Shtar, j'espère que ça se dit comme ça, de Émilie Kerbalek. Alors pareil, c'est le résumé qui me fait envie. Je vais pas vous parler des livres parce que sinon il y en a beaucoup trop et comme j'ai dit je veux faire court, donc n'hésitez pas à aller voir, j'essaierai de vous mettre des liens vers la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir vous-même les résumés et puis je mettrai des liens dans la barre d'infos, j'essaierai d'y penser plutôt. Les mondes miroirs de Mathieu Levéder, parce que le titre, voilà, le résumé en soi je sais pas trop mais le titre et la couve sont vraiment très beaux. La fille qui tressait le nuage, pour le titre et pour l'histoire qui a l'air je sais pas, très fantastique, très onirique, voilà. Le début du cycle de Sif avec l'enfant de poussière pour le titre et la couve aussi. Le résumé un peu moins, quoique en fait. Et enfin en dernier j'ai retenu Calam, tome 1, Les deux visages de Paul Béorn. Paul Béorn c'est pas le premier de ses livres qui me fait vraiment envie. D'ailleurs je pense qu'il y en avait un qui était présélectionné l'année dernière.
Oh voilà, toujours est-il que là je n'en ai retenu que 6, 7, que je dois en choisir un, qu'il y en a plein d'autres qui sont sortis. Et en fait j'aimerais beaucoup m'inscrire ce soir ou ce week-end, dernier délai. Donc du coup il va falloir que je fasse mes petites recherches et que je fasse mon choix. En tout cas j'ai très très hâte de me lancer dans cette nouvelle édition du Pélib. Voilà, ça me fait faire de belles découvertes et puis bah, c'est super fun. Objectif de la soirée, me renseigner sur les livres qui sont proposés, en chercher d'autres pourquoi pas, et me décider pour les 3 que je souhaite présélectionner pour mon inscription au Pélib 2019. Voilà, un chouette programme en perspective. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Bonsoir à tous, je vous reprends seulement dimanche soir, oui, pour vous parler rapidement de mon inscription au Pélib 2019 puisque je viens tout juste de la faire. Je sais que Mélo l'a faite vendredi ou jeudi déjà. Et donc je me suis décidée pour les 3 romans que je souhaitais présenter. J'ai pas été très originale parce que j'ai pioché dans la liste qui a été faite par les organisatrices, donc c'est vrai que comme je me suis pas énormément renseignée sur les sorties de l'année 2019, ben je connaissais pas d'autres livres que ceux qui étaient déjà présentés dans cette liste. Et il y en a beaucoup, la liste est très très complète. En fait il y a d'autres livres encore qui se sont rajoutés depuis que je vous en ai parlé, donc vendredi je crois. Et donc choisir 3 livres, mais qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. Il y a tellement de titres qui font envie, c'est affreux. Bon après, en même temps, avoir cette liste, ça me permet aussi de voir quels sont les livres que je ne souhaite pas lire. Et il y en a déjà quelques-uns que je vois et qui franchement ne me font pas du tout envie. Donc j'ai vraiment très hâte de reprendre cette édition du Pélib 2019. J'ai hâte de voir quels seront les 20 livres présélectionnés, donc, et ensuite les 5 finalistes. Enfin bon voilà, franchement c'est une super aventure et ça me met en joie rien que d'y penser. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième, en fait oui la deuxième, c'est que j'attends toujours mon colis pour 1001 livres box, mais ma petite soeur me l'a envoyé je crois mercredi dernier, donc j'ai bon espoir de le voir arriver lundi ou mardi, mais franchement de tout mon cœur j'espère qu'il arrivera lundi. J'attends, je sais même pas quel jour on est là, on est le 7, donc d'après le site de la poste il devrait arriver seulement mardi le 9, mais peut-être que si j'ai un peu de chance il sera là lundi. Donc bien sûr je ferai un unboxing, après ce sera pas énormément un unboxing surprise pour vous parce que j'imagine que vous en aurez déjà vu sur cette box. Je pense notamment à Maud de la chaîne des livres une fille qui a déjà fait le sien. Et c'est la vidéo que je n'ai pas regardée parce que je ne voulais pas être spoilée du tout. Donc j'évite les unboxings de cette box depuis un petit moment maintenant, même si je sais maintenant à 100% quel est le livre qui est dedans, sans aucune surprise, mais pour ce qui est des goodies j'ai vraiment envie d'avoir la surprise, donc voilà, j'attends ma box. Et troisième chose, et là on retourne un peu sur le côté études en Irlande et campus, je vous avais parlé il me semble dans un de mes précédents vlogs de la salle de sport, enfin du complexe sportif on va dire, et on est super bien équipé. J'ai pris quelques photos que j'essaierai de vous incruster quelque part, ou peut-être que je les mettrai juste après là. Enfin bon, on est super bien équipé, c'est en libre accès avec la carte étudiante, donc c'est juste génial quoi. Donc voilà, dimanche matin, petite session course à pied sur le tapis, il y a des rameurs, il y a beaucoup de machines de musculation dont je ne connais pas le nom, des poids, des bancs, enfin il y a absolument tout ce qu'il faut, donc ça fait super plaisir. Et puis à partir de demain, les entraînements de sport donc commencent. En ce qui me concerne, je me suis inscrite au basket et à l'aïkido et au karaté aussi, mais je suis pas sûre d'aller au karaté finalement parce qu'ils ont déplacé les horaires et ça tombe pile sur l'aïkido. Voilà, la vie sportive reprend. Côté lecture, j'ai pas avancé, je crois que j'ai lu à peine 10 pages depuis vendredi. Et ouais, je sais pas, ça m'attriste un peu de me rendre compte que je ne lis quasiment plus. Faut dire que j'ai plus de transport le matin, je suis vraiment occupée, je sors pas mal le soir. En ce qui concerne les sorties touristiques, j'espère aller le 20 octobre au Cliff of Moher, je connais pas le nom en français, les falaises de Moher, j'imagine. Donc voilà, c'est un de mes colocs qui a été ce week-end et j'ai vu des photos et c'est juste magnifique. Donc j'ai vraiment envie d'y aller.
Et peut-être que le week-end prochain, donc juste le 13, j'irai à Auch ou Oath, je sais toujours pas comment ça se prononce. Vous savez, le fameux endroit où je devais aller le jour où je suis tombée malade. Donc voilà, ce n'était que repoussé et j'espère bien y aller le week-end prochain. Auquel cas, bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Bref, je vais arrêter de blablater pour ce soir. Je vais prendre mon livre et essayer de lire un peu parce que, ma foi, il est quand même déjà 22h30 et j'ai cours à 9h demain matin. Donc je vais pas lire trop tard, mais je vais essayer de lire une petite heure. Salut, je vous reprends alors qu'on est lundi soir et je ne parle pas trop fort parce qu'il est 23h30 déjà. Je viens pas de rentrer chez moi mais je suis rentrée il y a 1 heure du sport, donc entre la douche, le repas, la vaisselle, tout ça. J'ai pas du tout pris le temps de vous prendre avant et de vous dire que mon colis est arrivé. Je suis super contente et je suis tellement contente que je suis motivée pour faire l'unboxing tout de suite. En même temps, j'ai tellement attendu cette box que je me vois mal attendre encore demain soir pour l'ouvrir, sachant que je vais encore rentrer tard et que j'aurai pas le temps de le faire plus tôt. Donc voilà, j'ai chargé la caméra, installé le trépied. Et maintenant que je vous ai fait coucou et que je vous ai présenté ce colis fermé, je vais l'ouvrir. Allez, à bientôt. Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 11 octobre, il est 22h30. En fait, je suis en train de monter le vlog numéro 5 que j'espère avoir le courage de terminer ce soir, enfin cette nuit, pour que vous l'ayez vendredi, enfin demain, voilà. Et si je vous reprends ce soir, c'est parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que je vous ai parlé un petit peu plus tôt des 3 livres que j'ai... Enfin non, je vous ai parlé du Pélib en disant que j'avais fait mon inscription, mais je vous ai pas dit quels étaient les 3 livres que j'avais proposés, ce qui était quand même l'objectif à la base hein, de vous avoir pris ce soir-là. Donc j'ai proposé, pas vraiment, j'ai mis sur la liste Rouille de Florian Soulas et Shahara de Charlotte Bousquet comme je vous l'avais dit. Et finalement pour le 3e livre, j'ai choisi de proposer... Les nuages de Magellan de Estelle Faye, qui me tente vraiment beaucoup, comme beaucoup d'autres livres sur la liste, je vous l'ai déjà dit. Et tant qu'à faire, quitte à vous reprendre, autant discuter un petit peu de la semaine qui s'est écoulée. Donc vous n'avez pas encore vu l'unboxing, mais vous voyez déjà, vous avez un petit spoil en fait, parce que j'ai décoré mon mur du coup avec ce qu'il y avait dedans. Et j'en suis super contente, je pense que vous avez pu le voir si vous nous suivez sur Insta. Ça c'est la première chose. Ensuite j'ai pu tester du coup, je me suis rendue aux séances de sport. En fait je pense à tout ça parce que je suis en train de monter, donc du coup j'ai vu les différents trucs dont je vous ai parlé au fur et à mesure de la semaine. Donc j'ai été au basket et grosse surprise, en fait je pensais que c'était juste un cours pour, pas un cours mais quelque chose pour apprendre, pour jouer, pour s'amuser. Et en fait non, l'objectif c'était de constituer l'équipe universitaire. Clairement j'avais pas le niveau, donc je pense que je vais arrêter là le basket et par contre je vais essayer d'aller un peu plus à la salle qui, comme je vous l'ai montré, est franchement super cool. Je vais en profiter pour faire un petit update lecture, hein. J'ai toujours pas fini Alex Verus, franchement je m'en veux, je prends plus le temps de lire. Là j'ai eu vraiment pas mal de travail cette semaine, mais c'est sûr que la semaine prochaine je vais vraiment essayer d'être bien organisée, beaucoup plus que cette semaine, pour ne pas prendre de retard, ne pas... avoir trop de trucs à lire parce qu'en fait je me suis rendu, j'ai beaucoup de lectures à faire pour les cours et c'est des trucs énormes en fait, et comme ça je pourrais prendre le temps de lire un peu pour moi et de finir Alex Verus. J'espère l'avoir fini dimanche hein. Je vous tiendrai au courant de toute façon parce que je vais vous reprendre ce week-end, c'est quasiment certain. Donc voilà, et ensuite je pourrais commencer le Dernier Magicien. Tout ça pour dire qu'en fait j'avais prévu de me faire envoyer dès le jour de sa sortie le Parfum de la trahison de Erin Beatty qui est sorti donc aujourd'hui, et en fait j'ai renoncé à l'idée parce que de toute façon j'ai tellement de choses à lire actuellement que c'est pas spécialement une urgence et qu'il faudrait peut-être que j'avance un peu dans mes lectures avant de m'en faire envoyer d'autres. Je pense que le temps que je rentre en France, c'est-à-dire que je rentre le 28 octobre, je pense que j'aurai pas le temps de finir tout ce qui est là-haut, donc ça sert à rien d'en faire venir un de plus.
puisqu'après il faudra la ramener. Voilà. Cela dit, je pense avoir terminé Alex Verus ce week-end. Je suis quand même très optimiste, hein, parce que j'ai beaucoup de montage à faire, parce que ça y est, on a presque épuisé le stock de vidéos que j'avais déjà mis en ligne. Là on en a tourné ce week-end, j'ai l'unboxing à monter, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de montage à faire. Je pense qu'on va encore filmer ce week-end, je ne sais plus exactement quand, il va falloir que je m'enseigne. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, et en plus de travailler, hein, et en plus d'aller à Off, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, ça va être un week-end chargé, mais j'espère finir Alex Verus. Sur ce, je mets fin à ce petit vlog. C'était beaucoup de vlogs blabla et normalement il est pas trop long, hein. J'espère que le prochain vlog sera un peu plus vivant. Normalement je vous emmène à Haute avec moi et puis on fera peut-être le début de semaine ensemble pour savoir si oui ou non j'ai terminé Alex Verus. Et normalement le week-end encore d'après, enfin c'est pas normalement, j'ai pris mon billet aujourd'hui. Je vais au Cliff of Moher et donc ce sera peut-être un peu plus passionnant pour vous. Voilà, j'espère que de votre côté tout va bien, que vous faites de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour le prochain vlog.